La gamification, si on prend une définition dans la littérature donc scientifique, hein, là, quand je parle de littérature, dans mon vocabulaire, c'est la littérature scientifique. Eh bien, c'est le fait d'appliquer des éléments de game design, donc issus du jeu vidéo, dans des éléments qui ne sont pas ludiques à la base, qui sont sérieux. Donc, qu'est-ce que c'est que des éléments de game design? Ça peut être tous les éléments issus du jeu vidéo, comme des points, de l'expérience, un temps, une barre de vie, tous ces éléments graphiques en fait que vous avez dans les jeux, c'est les appliquer dans un contexte qui est sérieux à la base. Alors ça, c'est sur le papier, on va dire en théorie. Après, on peut adapter la gamification en fonction du contexte, du support, s'il est électronique, s'il est papier, s'il est matériel. C'est vrai que Agnès, on en avait parlé et tu l'as dit, hein, l'exemple des touches de piano, on peut prendre l'exemple d'un escalier qui n'est pas du tout fun. Je veux dire par là, un escalier à la base, enfin, on peut s'amuser sur un escalier, mais c'est quelque chose de mort en soi. Eh bien, si on applique un design de touches de piano, donc ça rappelle quelque part une forme de jeu qui est ici un piano, eh bien, on peut en faire un élément ludique. On va prendre du plaisir à monter sur les marches puisque ça va faire du son en montant l'escalier. Et ça, il y a plein d'expériences sociales qui ont montré que en changeant l'univers, le contexte d'un individu sur un élément, une situation, une technologie, on peut changer les comportements. D'un point de vue purement marketing, purement gestion, la gamification, c'est le fait de manipuler avec le jeu. Ça, c'est des gros mots que j'utilise. C'est une forme de manipulation, mais ludique. Donc, on va influencer l'utilisateur, on va influencer la personne pour qu'elle puisse utiliser un élément via le jeu, via le ludique. Sur les voitures, sur certains tableaux de bord, pas tous, hein, ça dépend des véhicules bien entendu, vous avez des petites feuilles qui apparaissent si vous avez une conduite écologique. Et plus vous avez de petites feuilles, plus ça veut dire que vous êtes, on va dire, écologique dans votre conduite. Et bien ça, c'est un élément de gamification parce que les petites feuilles, ce sont des éléments graphiques qui indiquent que la personne conduit de manière écolo, en tout cas. Ça, ce sont des exemples dans la vie quotidienne. Mais la gamification, je veux recentrer un peu là-dessus, c'est il faut savoir bien l'utiliser. Dans le sens où il y en a qui disent je veux faire du jeu pour du jeu. Bah moi, ça me gêne un peu parce que même si je suis joueur de jeux vidéo, j'adore ça, parfois le jeu n'est pas utile dans certains cas. Que ce soit le jeu de société, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le jeu interactif, le jeu de rôle, parfois ce n'est pas nécessaire. Donc il y a tout un contexte à prendre en considération. Et pour les médiathèques, hein, c'est un support. Pour moi, je vois ça comme un support. Que ce soit le jeu vidéo, le jeu de société ou le jeu de rôle, comme un support de communication, d'interactivité, de sensibilisation. Et vous pouvez justement gamifier certaines séances. Je suis enseignant en sciences de gestion, j'apprends la comptabilité à des premières années. Autant pour dire, je leur propose le diable. Hein. La comptabilité, je veux pas. Comment faire passer un tel cours qu'ils n'ont pas envie de faire de manière plus cool? J'utilise un jeu de société, j'utilise un jeu inspiré de la bonne paye. Et la première séance, en fait, est sur un jeu de société. Ils arrivent en cours, je leur fais, on va apprendre la comptabilité avec moi. Oh, on veut pas, monsieur. Première réaction. Et je leur fais par contre, je vais vous faire découvrir ça via un petit jeu de société. Là déjà, j'ai les yeux qui sont comme ça. Ils sont étonnés, ils sont interpellés. Et après cette première séance, hein, je vous la fais très rapidement, après cette première séance de jeu de société, il y a des concepts clés, bien entendu, que l'on va réapprendre et que l'on va réaborder après, mais on dédramatise. On dédramatise l'apprentissage, et ça fait écho à la première conférence, d'une nouvelle matière qu'ils pensaient inaccessible, voire trop dure. Donc, en tant que médiathécaire, en fait, le jeu, en tant que tel, ça peut être le jeu de société, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le jeu de rôle, ça peut être le jeu de cartes, etc., comme on a pu voir juste avant. Ça peut être un support, en fait, pour interpeller, intéresser et impliquer, et c'est surtout ça, impliquer le grand public et des personnes qui peut-être ne se seront jamais intéressées à tel ou tel sujet. Ça peut être sur la comptabilité, comme je vous l'ai dit, ça peut être sur la nature, la défense des animaux, ça peut être sur la science-fiction, ça peut être sur tout. Il y a tout autant de techniques barbantes d'aborder un sujet que de techniques passionnantes. Et c'est à vous, les médiathécaires, de trouver des astuces, comme on l'a vu tout à l'heure avec Susan sur le jeu d'enquête, hein, j'ai trouvé ça super, ça interpelle, on a envie d'en savoir davantage. Eh bien, ça, c'est via un jeu. On vient de gamifier la découverte. J'ai un autre cours qui peut aussi intéresser les médiathécaires sur le jeu de rôle et sur la gestion de projet. Alors, le fait de pouvoir diriger une équipe, le fait de pouvoir gérer les projets, plus ou moins en tant qu'adolescent ou jeune adulte, eh bien, je les envoie dans l'espace avec un jeu de rôle que j'ai totalement inventé et qui s'inspire d'un test de recrutement de la NASA, qui à la base, c'est un test de recrutement
tout basiques. Je les scénarisais un peu comme sur le principe du loup-garou avec le loup de tierce-lieu. Et il y a tout un travail de scénarisation où là, par contre, je me suis inspiré énormément bien, de ce qui se faisait dans les livres, dans les jeux vidéo. C'est pour ça que je vais te passer la parole après Agnès. C'est-à-dire que j'ai vraiment scénarisé, j'ai raconté une histoire, j'ai impliqué mes étudiants et quelque chose de très très important que vous pouvez avoir aussi en comportement dans les médiathèques, dans les musées, n'importe où, c'est le plaisir. C'est vraiment cette notion de plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, le plaisir de s'intéresser. Moi, quand mes étudiants me disent « Monsieur, c'était plaisant de venir en cours », c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire moi en tant qu'enseignant. Le plaisir d'apprendre, waouh. L'escape game, c'est un très très bon support pour mettre ça dans la vie réelle. Par exemple, il y a des visites à Paris que j'ai faites qui vont être les visites des passages couverts, mais qui sont sous forme de jeu de rôle avec des acteurs. On a une enquête à faire et on apprend plein de choses sur Paris, sur une visite qui pourrait être très barbante et qui en fait est excellente et on s'en rappelle très très longtemps. Et pareil, ils avaient fait un escape game dans les coulisses de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, qui était très sympa aussi à faire. Bon, alors, il l'avait vendu très très cher, donc ça c'est autre chose. Mais... donc il y a cette idée d'insuffler du jeu, et encore une fois, on rend le spectateur, du coup ici, acteur. Il devient, pour moi, c'est vraiment l'idée de pousser à agir et à réfléchir plutôt que de recevoir passivement.